Nous allons apprendre à utiliser l'extension Ruban Word du cartable fantastique sur Windows. Tout d'abord, vérifiez que cette extension est correctement installée en vous rendant dans Word. Si vous voyez l'onglet Texte, Mathématiques, Fractions, Histoire et Physique-Chimie dans votre barre d'onglets, cela veut dire que l'extension est correctement installée. Commençons par l'onglet Texte. Vous devez toujours sélectionner une partie du texte que vous souhaitez. Si vous cliquez sur Style cartable, la police et la taille de la police vont se mettre dans ce style. Cette police est toujours adaptée aux dyslexiques. Vous voyez que la taille et le style ont correctement été modifiés. Si vous souhaitez modifier ce style, rendez-vous dans Personnaliser, personnalisez votre modèle, personnalisez espacement et police, et là, vous décidez de la police que vous souhaitez. Ici, vous faites dérouler. Vous pouvez modifier la taille, également de la taille des interlignes, si vous souhaitez un double espace entre les mots, etc. Toujours dans l'onglet Texte, vous avez la possibilité de colorier une ligne sur 3 ou une ligne sur 2. Prenons l'exemple avec une ligne sur 3. Voilà, bleu, rouge, vert. Vous pouvez également surligner une ligne sur 2 de couleurs différentes, soit bleu et jaune ou gris et jaune. Gris et jaune par exemple, voilà. Si vous souhaitez supprimer ces couleurs, sélectionnez toujours le texte et cliquez sur Effacer les couleurs. Si vous cliquez sur Encadrer, un encadré de couleur apparaîtra. Pour retirer cet encadré, cliquez sur Enlever l'encadré. Vous pouvez également décider de souligner votre texte d'une couleur que vous souhaitez. Rouge. Pour retirer la couleur, cliquez sur Souligner, Enlever. Ici, vous avez les icônes Format qui se trouvent déjà dans l'onglet Accueil classique de Word, ici, qui permettent de centrer, de mettre le texte à gauche, etc. Si vous cliquez sur Texte à insérer, vous avez la possibilité d'insérer une date dans la langue que vous souhaitez. Testons en français. Voilà, la date s'est mise automatiquement. Même chose pour les autres langues, évidemment. Si vous cliquez sur Texte à insérer, conjugaison, on va vous proposer un tableau de conjugaison à remplir par les élèves. Vous avez également des titres qui sont déjà prédéfinis, dictée, leçon de, mots nouveaux. Si vous cliquez sur Titres, vous avez des titres prédéfinis, comme dictée, leçon de, mots nouveaux, et je vous montrerai par la suite comment créer de nouveaux titres. Cliquons par exemple sur Dictée. Et voilà, vous voyez que le titre est correctement apparu. Même chose, si vous cliquez sur l'onglet Évaluation, il va vous insérer un tableau à remplir avec le titre, la date, le prénom. Et vous pouvez également le faire en anglais. Pour modifier vos titres, il suffit de vous rendre dans Personnaliser, à gauche, personnaliser votre modèle, enregistrer les titres à insérer, et vous pouvez insérer de nouveaux titres, par exemple, calcul. En cliquant sur Tableau de conjugaison, voici ce qu'il apparaît. Vous avez les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, avec à chaque fois une définition, si les élèves ne se souviennent plus. Prenons par exemple le verbe changer. C'est un verbe du premier groupe. Nous allons aller dans Autres verbes. Verbe en G. Vous voyez ici, il y a le verbe manger. Ici, vous avez la possibilité de chercher les autres verbes. Et voilà, changer.
Ensuite, vous décidez du mode et du temps auquel vous voulez conjuguer votre verbe. Passé composé, par exemple. Voilà, le verbe changer à l'indicatif passé composé. Dans l'onglet texte, vous avez également la possibilité de créer des textes à trous, des textes lacunaires. Par exemple, si je veux retirer le mot pensif, je sélectionne le mot pensif, texte à trous, et je peux le remplacer ici par de nombreuses choses, soit par une étiquette, un trou entre crochets, un trou entre soulignés, ou par des lignes. Ici, si je veux le remplacer par une ligne, c'est un mot court, donc je vais le remplacer par une ligne courte. Voilà. Faisons un exemple avec un autre mot. Le mot grand, je le sélectionne. Texte à trous, je peux le remplacer aussi par un trou entre crochets. Voilà. Il est possible d'écrire dans ce trou. Le mot toujours, sélectionner. Étiquette. Vous sélectionnez la couleur de l'étiquette, verte. Et là, il vous est possible de modifier l'étiquette en largeur, en longueur. L'icône Images et légendes propose diverses solutions. D'importer une image. Si vous cliquez sur Images, il vous propose de choisir une image qui est sur votre bureau, sur votre ordinateur, peu importe. Vous pouvez l'insérer ensuite dans votre texte. Il vous propose également d'ouvrir l'application Paint. C'est normal, si cela se ferme, il ouvre ensuite un carré bleu. Il suffit de cliquer 2 fois sur le carré. L'application Paint s'ouvre. Voici votre carré. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez dans ce carré. Dessiner, créer une forme de différentes couleurs, peindre, etc. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur la croix pour fermer. Et voici ce que vous venez de créer dans Paint. Vous pouvez ensuite de nouveau l'agrandir, le rétrécir, etc. C'est tout pour l'onglet texte.